Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'actualité à la radio internationale d'Azerbaïdjan. À la une. Le président Ilham Aliyev a reçu les dirigeants de Tatneft, Kazmummgaz et Uzbekneftgaz. L'ancienne communauté azerbaïdjanaise a publié une déclaration. La 16e école internationale du multiculturalisme a débuté. Le président Ilham Aliyev a reçu aujourd'hui Nail Maganov, directeur général de la compagnie russe Tatneft, Akshat Kasenov, président du conseil d'administration de la compagnie kazakh Kazmummgaz, et Bakhtorijan Sadekov, président du conseil d'administration de la compagnie uzbek Uzbekneftgaz. Au cours de la conversation, des points de vue ont été échangés sur les perspectives du format de coopération nouvellement créé. On a exprimé l'espoir que cela contribuerait à l'expansion future dans les relations économiques entre nos pays. La communauté de l'Azerbaïdjan occidental condamne les opinions biaisées exprimées par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est ce qui indique la déclaration de la communauté. Le communiqué notait également: nous nous attendions à ce que le haut-commissaire condamne les graves conséquences de l'occupation de terres azerbaïdjanaises par l'Arménie, notamment la destruction du patrimoine religieux et culturel, le terrorisme par mine, et qu'il invite l'Arménie à coopérer sincèrement avec l'Azerbaïdjan pour déterminer le sort de près de 4000 Azerbaïdjanais disparus. Le document demandait au haut-commissaire de ne pas être sélectif dans son approche du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme, à de ne pas interférer dans le travail du système judiciaire d'un État souverain. Les efforts de l'ONU pour établir la paix et la sécurité se heurtent à des difficultés. C'est ce qu'a déclaré Fahrettin Altun, chef du département des communications de l'administration présidentielle turque, dans un discours vidéo adressé aux participants du panel intitulé « Un monde plus juste et possible », organisé par le département des communications de l'administration présidentielle turque à Bakou dans le cadre du forum public Stratcom. Selon lui, la déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan, selon laquelle le monde est plus grand que 5, indique également la nécessité d'une réforme au sein de l'ONU. Le Centre international du multiculturalisme de Bakou a lancé la 16e école internationale du multiculturalisme sur le thème « Diversité et égalité, construire un avenir inclusif ». Les participants de l'école ont d'abord visité l'allée d'honneur et ont profondément respecté la mémoire du leader national de notre peuple, Haïdar Aliyev. Les participants de l'école se sont ensuite rendus dans la région de Gouba. Il convient de noter que les participants écouteront des rapports sur les thèmes de diversité religieuse et coexistence traditionnelle en Azerbaïdjan et le facteur du multiculturalisme dans la formation de la société azerbaïdjanaise. Le président du comité d'État pour le travail avec les organisations religieuses, Ramin Mamadov, a visité l'église patriarcale orthodoxe roumaine. Au cours de cette visite, il a également rencontré Varlaam Ploiești, le vice-patriarche de Roumanie. Abordant les relations amicales et coopératives entre les deux États, Varlaam a hautement apprécié le fait que l'Azerbaïdjan, connu comme le centre du multiculturalisme de Ploiești, ait proposé un certain nombre d'initiatives contribuant aux relations interconfessionnelles et interculturelles. Une réunion en ligne de l'Assemblée parlementaire du Gouam s'est tenue sous la présidence de l'Azerbaïdjan. À la fin de la session, le document final de l'Assemblée, le communiqué, a été adopté. La présidence de l'Assemblée parlementaire de Gouam a été transférée de l'Azerbaïdjan à la Géorgie pour une période d'1 an. Aujourd'hui est le 2e jour de Nowruz, mercredi du feu. Le feu a vécu dans l'esprit et les pensées des Turcs comme un symbole de sainteté et ce symbolisme a survécu jusqu'à nos jours. Comme les autres mercredis, le mercredi du feu, les casseroles doivent être en ébullition et la cuisinière ne doit pas être vide. Brûler du bois de chauffage et des feux de joie ce mercredi est un signe que l'année sera chaude et prospère. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté l'actualité à la Radio internationale d'Azerbaïdjan.